voyez ce petit point là-bas sur les rochers? C'est moi, Alec Mackenzie. J'ai l'habitude de me mettre dans des situations pas possibles. Mais cette fois, ça a été vraiment le comble. Même pour moi. Surtout si on sait que tout ce que j'essayais de faire avec mon frère Ellie, c'était de retrouver notre mère. Je sais que ça peut sembler dangereux, mais j'aime vivre dangereusement. En fait, ça n'est rien comparé à ma précédente mission. Attrapez-le, et vite! D'accord, j'ai peut-être une imagination un peu débordante, mais cette histoire est vraie, je vous le jure, et je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Donc le docteur a dit que c'était son cœur? Alors explique-moi une chose. Dis-moi comment seule Rubine, qui ne boit pas, ne fume pas, a toujours un taux de cholestérol très bas et se retrouve avec un cœur en si mauvais état. Il n'a pas dans les 90 ans. Ce type n'a pas eu d'anicroche pendant 46 ans. Excuse-moi. Non, c'est rien, mon vieux, j'ai l'habitude. Bon, alors, Matt, je suppose que je peux en conclure que le cancédona, ça tombe à l'eau. Oui, je suis désolé, Cliff. Je sais que les gosses attendaient ça avec impatience. En fait, les gosses n'en savent encore rien. Dans mon boulot, la règle numéro 1, c'est de ne jamais promettre quoi que ce soit à 3 douzaines de gamins. Enfin bref, en tout cas, salut Sol pour moi, tu veux? Et dis-lui de se rétablir très vite. Ouais, je n'y manquerai pas. Hé, Mackenzie! Tu sais, on en a marre que tu fasses voler ton stupide engin dans le coin, alors que nous, on peut pas en profiter. Il est fragile, je peux pas le prêter. Il est fragile, je peux pas le prêter. Si tu peux. Et tout de suite. En fait, maintenant c'est mon tour. Alors où est la stupide télécommande de ton stupide avion? Dans ma poche. Je la prends. Je la prends. J'ai dit la télécommande. Oh, je croyais que t'avais dit la colle. Ça suffit. Attrapez-le. Il pouvait toujours courir pour l'avoir. C'est ton père? Mon père? Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Papa, livraison de matériel camping? Oh non! J'espère qu'il se rappelle que ça devait rester secret. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs, monsieur Habert? Ma chère, c'est tout ce dont vous et vos amis aurez besoin pour votre semaine à Cancédona. On va partir camper. À Cancédona! On va partir camper. Bizarre. Je croyais que Cliff voulait que la chose reste secrète. Papa, tu n'as pas... Non. Hé, 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 hé.
les enfants sont maintenant persuadés qu'ils vont camper. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça me semble évident, fils, tu as un vrai problème, là. D'après ce que je comprends, les gamins s'imaginent tous qu'ils vont aller camper. Mais parce que tu leur as dit, moi je t'ai dit de ne pas leur dire pourquoi tu leur as dit. Bon, si ça te soulage de me culpabiliser, fils, j'accepte, mais songe à tous ces enfants, à leur déception. Il faut faire quelque chose. Il faut demander à Sol Rubin de nous ouvrir le camp. Oh bien sûr, et comment tu penses pouvoir y arriver? Je vais aller le voir, je vais lui expliquer la situation. Tu ne peux pas aller le voir, papa. Tu n'as jamais rencontré cet homme. Fils, ça me fait peur, moi aussi. Je veux dire, après tout, je n'ai jamais rencontré cet homme. Écoute, papa, s'il te plaît, j'apprécie ton désir de nous aider, j'apprécie beaucoup, j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Mais on ne peut pas aller voir Sol dans un moment pareil. Matt dit que le pauvre se cramponne pratiquement à la vie. Il va si mal que ça. J'ai intérêt à faire vite. Oh. Je suis si contente que vous ayez venu. Mais c'est bien normal. Merci. Lui qui a été si vaillant toutes ces années. Oui, allô? Votre nom, s'il vous plaît? Répétez. Quel est votre... Quel est quoi? Comment vous vous appelez? Comment quoi? Quel est... Quoi? Qui êtes-vous? Quoi? Est-ce que vous avez un rendez-vous? Est-ce que j'ai quoi? Est-ce que vous rendez... Oui, je me rends. C'est Sol Rubin, je voudrais le voir. À propos de quoi? Quoi? À propos de quoi? Quoi? À propos de quoi? 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 Allô? Mais enfin, chérie, mais regarde, c'est Oui. une voiture de Oui, location. tout en charge, d'accord. Allô, l'entrée de service est droit devant vous. Merci. Merci de votre présence. Je vous en prie. Veuillez m'excuser, je vous prie. Il y a plein d'amis de Sol que je ne connais pas. Je suis Anne, sa femme. Oui, inutile de vous excuser, Yann. Je suis Harry Haber. Dites-moi, comment va Sol? Il n'en a plus pour longtemps. Mais vous connaissez Sol, il est homme à lutter jusqu'à la fin. C'est certain. Il va lutter jusqu'à la fin. Me serait-il possible d'aller lui dire quelques mots? Il peut me recevoir? Oh, bien sûr, oui. Il faut qu'il voie tous ses vieux amis. Venez, c'est par ici. Sol, je ne vous dérange pas, j'espère. On se connaît? Pas au sens traditionnel, mon cher Sol. Mais sans être à cul et à chemise, on peut discuter de certaines choses. Fessier est un plus joli mot que cul. Oui, j'en conviens parfaitement. Quelle charmante jeune fille. C'est ma nièce, Julie. Elle va se marier avec un plouc. Mais elle adore ce camp de camping. En réalité, seul le camping est ce dont j'aimerais beaucoup vous parler. Mon fils Cliff dirige à Mid Valley un foyer pour enfants. C'est pas très loin d'ici. Jamais entendu parler. Parler de quoi? De Mid Valley ou de ce foyer pour enfants? Non. C'est un foyer pour enfants à Mid Valley. Ce n'est pas très loin d'ici. Vous venez de le dire. Vous savez ce qui me ferait envie? Un œuf. En réalité, Sol, ces enfants pensaient qu'ils allaient passer une semaine entière au camp Sedona. Un jour, quand le temps sera venu, je laisserai le camping à Julie. En réalité, seul le camping est ce dont j'aimerais beaucoup vous parler. Vous m'en avez déjà parlé. Certes, je réalise que vous n'êtes plus en état de faire les choses comme vous auriez pu le faire auparavant, mais j'avais espéré qu'on allait se mettre à réfléchir ensemble, trouver une solution qui rendrait le sourire à leur gentil petit minois. Sol. Sol. Matt? Julie. Salut. 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 Je suis désolé pour Sol. C'était un sacré personnage. Il va me manquer. Oui, Ça me fait plaisir de te voir. Il y avait si longtemps. oui, c'est vrai. Presque 2 ans. Salut, Jeffrey Shiles, le fiancé de Julie. Oui, c'est Matt Nolan, un vieil ami d'autrefois. Matt. Le moniteur du camping.
Bien sûr. Félicitations pour les fiançailles. Je pense que c'est très... Enfin, je veux dire, c'est... En fait, maintenant, je suis directeur du camp. Et l'important, c'est que vous puissiez continuer à bosser en short. Tout le monde ne peut pas en dire autant, n'est-ce pas? Eh bien, ça dépend, Jeff. Vous voulez vraiment qu'on discute de ça? C'est Jeffrey, pas Jeff. Ok, Allons-y, chérie. D'accord. Ça va bientôt commencer. On se revoit tout à l'heure. absolument. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Au revoir, Jeff. Frais. Était-ce utile de te moquer de lui à propos de ses shorts? Julie, je parlais métaphoriquement. Tu disais toi-même qu'il devait grandir. Si l'on se réfère au nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui, nous honorons un homme qui a su se faire aimer. J'ai apprécié votre réunion l'autre soir, Anne, et je veux que vous sachiez tous que c'est elle qui a choisi les prières les plus aptes. Julie, pourrais-je vous parler après le service? Il faut que je discute de choses importantes avec vous. Pour me résumer, je dirais que Sol Rubin était un self-made man. Parti des plus humbles origines, il parvint à connaître le pouvoir et l'aisance. Mais ce faisant, il n'a jamais tourné le dos à ses racines. Maintenant, je voudrais appeler un très cher ami de Sol. Le dernier ami, en fait, qu'il ait vu en vie. Monsieur Harry Haber. Voulez-vous approcher, monsieur? Sol Rubin était un self-made man, parti des plus humbles origines. Sol parvint à connaître le pouvoir et l'aisance. Mais ce faisant, Sol n'a jamais tourné le dos à ses racines. Je connaissais Sol Rubin depuis bien des années, depuis l'époque où nous avons grandi ensemble. Nous étions voisins de Porsche dans le Bronx. Je croyais que Sol avait vécu à Philadelphie. Mais notre amitié s'est consolidée lors de cette folle année passée à Tijuana. Trafic d'armes avec les rebelles, cuite avec les señoritas. Je me rappelle les derniers mots que Sol m'a dit au moment de trépasser. Fessier, a-t-il dit, est un plus joli mot que le cul. Aujourd'hui, en entendant ces derniers mots, je ne peux m'empêcher de penser que c'était bien le style de notre vieux copain. En effet, ça, c'est Sol. En effet, c'est lui. Julie, pourrais-je vous parler après le service? Il faut que je discute de choses importantes avec vous. Oui. Ouais. Papa, où étais-tu passé? Je m'inquiétais pour toi. Tu avais pourtant dit que tu allais m'appeler. Je m'excuse, fils, mais les choses ont été plutôt mouvementées avec les funérailles et tout le reste. Les funérailles? Oh mon Dieu. Oh non, Sol Rubin est mort? Je t'aurais bien appelé, mais les choses ont été plutôt mouvementées avec les funérailles et tout le reste. Papa, tu n'es pas responsable de la mort de Sol, j'espère. Ne sois pas ridicule, tu n'imagines pas qu'un cœur s'arrête de battre uniquement parce que je viens de lui parler. Non. Quoi qu'il en soit, il en ressort que Sol a laissé le camp Sedona à sa nièce Julie. Ah. Et incidemment, juste entre toi et moi, on m'a dit que son fiancé est un vrai plouc. En tout cas, ce ne sont pas tes oignons, papa. Je suis certain qu'elle est complètement folle de lui. As-tu parlé à Julie pour les enfants? Je m'y suis employé, mais d'abord laisse-moi te dire ce que Julie a dit à propos des enfants. Elle ne veut à aucun prix les décevoir en quoi que ce soit. Fantastique, c'est reparti! Marque ça sur ton calendrier où j'y serai le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est-à-dire dans 4 semaines ou 28 jours, c'est précisément le temps que nous avons pour transformer Camp Sedona en Chez Sedona. Un fantastique hôtel exclusivement réservé aux adultes. Les invitations ont déjà été envoyées à une vingtaine de spécialistes de l'hôtellerie et leurs sponsors. Et depuis quand avons-nous un camp de camping à vendre? Mais depuis que ma fiancée en a hérité à la place de valeur et d'argent liquide. D'autres questions stupides? Oui, pourquoi dépenser autant pour des travaux d'aménagement provisoire? Il suffit de vendre la propriété. Le terrain à lui seul doit bien valoir une fortune. Avez-vous écouté ce que j'ai dit? Ce n'est pas à moi, c'est à Julie. Techniquement, je ne peux qu'embellir cet endroit.
Le 1er juillet, on monte au site, on y passe le week-end, et si un seul de mes invités s'emballe sur le projet et s'associe avec nous... Je suppose que les moutons de Panurge le suivront tous. Le 1er juillet. Oui, c'est jouable. Alec. Hé, Alec. T'es réveillé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une idée. Pour aller voir maman, donne-moi l'adresse que t'as notée. Si cette adresse est la bonne, maman vit en Arizona. Elle est bonne, je l'ai copiée dans son dossier. C'est la sienne. Ok. Alors regarde. Voilà Phoenix où maman vit. Et voilà le camp Sedona, à Norriston. Regarde, c'est vraiment pas loin. Il y a à peine 4 ou 5 centimètres. Oui, mais chaque centimètre représente 12 km et demi. Phoenix doit être à environ 65 km. On sera en tout cas plus près d'elle qu'ici. Et jamais une telle occasion ne se représentera. Miguel, va leur reporter ça, il y a un cheveu sur mon gâteau. Non, encore? Allô, Harry Habert? Jeffrey Chase. Il n'y a pas de Jeffrey Chase ici, désolé. Allô, Harry Habert? Monsieur Haber, ne raccrochez pas. Répétez. J'ai dit, raccrochez. Ah! Allô, Harry Habert? Monsieur Haber, ne raccrochez pas, c'est Jeffrey Chase, le fiancé de Julie Rubin. Oh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Jeffrey? Monsieur Haber, oui, nous avons un léger problème en ce qui concerne notre week-end au camp Sedona. Car malheureusement, Julie n'a pas réalisé que j'avais déjà prévu des choses là-bas le 1er juillet. Ah, ça c'est un problème. Je me suis demandé si éventuellement il ne vous serait pas possible de changer vos plans, de trouver un autre camping. Répétez. Possible de changer plan. Ah, vous pouvez changer vos plans? Oui, bien sûr, si vous voulez bien, on serait ravis. Quoi? Arrêtez-moi cet engin de malheur! Vous téléphonez? Ça se voit que je téléphone, non? Monsieur Haber, qu'est-ce que vous disiez? Je disais, c'est parfait, Jeffrey. Et merci de m'avoir appelé. Parler à une poupée comme ça? Eh, c'est une fille, d'accord? Tout ce qu'elle veut entendre, c'est combien elle est mignonne. Ah ouais? Prenez des leçons. Ouais, salut. Écoutez, je voulais juste vous dire que j'adore la robe que vous portiez l'autre jour. Elle était... Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais très classe en même temps, vous voyez ce que Ah, je veux j'ai dire? une idée. Elle est vraiment Allez, top et... cool. Les origines et les cas de nos enfants sont tous différents. Certains sont des nouveau-nés. Et d'autres, prenons Alec et Ellie Mackenzie par exemple, leur mère naturelle a accepté de les laisser à leur père. Mais hélas, leur père est mort dans un accident de voiture 2 ans après. Veuillez m'excuser une seconde. Et oui, Tracy? Nick Tyler, deuxième ligne. Ah, Nick est l'un de nos jeunes de 12 ans. J'adore ce gamin. Il vous appelle au téléphone. Oui, ils le font tous. Je tiens à avoir des rapports très privilégiés avec les enfants, vous savez.
Ça va, Nicky? Qu'est-ce qui se passe, mon vieux, prêt à aller camper? Écoutez, je voulais juste vous dire que j'adore la robe que vous portiez l'autre jour. Elle était... sexy. Nick? Nick? Peut-être que ça n'est pas le bon moment. Non, mais attendez. Ça, ce n'est pas drôle, Nick, ce n'est pas drôle. Attendez, non, monsieur, madame Blackman, attendez, c'est une... Laissez-moi vous dire que désormais tout autre gag que vous pondrez du même style que celui-ci vous coûtera tous deux très cher. Et quand je dis très, je ne veux pas seulement dire très, non. Le mot est encore bien au-dessous de mon intention. Ellie, va attendre auprès de l'autobus, s'il te plaît. Bonne chance. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Alec? Regarde, j'ai déjà dû faire des cases supplémentaires. Il va falloir que j'écrive sur le mur. Alec, tu es consigné. Tu seras privé de camping. Soyez gentil, monsieur Habert. Je vous jure que je ne recommencerai plus. Alec, tu dis toujours que tu ne recommenceras pas et ensuite, tu sais quoi? Tu recommences. C'est terminé cette fois, monsieur Habert. Je le promets. Il faut absolument que j'aille camper. Alec, ce qu'il te faut, c'est prendre conscience du fait que tu dois assumer la responsabilité de tous tes actes. Alors j'espère bien que tu tireras au moins la leçon de cette punition, d'accord? Je n'y vais pas. Mais il le faut. Nous devons retrouver maman. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'interdit d'y aller. Je crois que j'ai une idée. Viens voir. Bon, allez les enfants, tout le monde dans le bus. Et un à la fois, allons-y. Allez, dans le bus, montez dans le bus. Oui, Tabissa? Mélissa a pris un bain hier soir et l'eau, elle a débordé. C'est rien, on ne rapporte pas quand on va camper, d'accord? Vas-y, monte. Allez, montez dans le bus. Allons-y, un à la fois, vite, un à la fois, vite. Tout le monde a son billet pour la grande aventure. Oh. Va falloir le monter et le mettre sur le siège à côté de toi, Ellie. Faites attention, monsieur Habert. C'est un petit peu lourd. Attends une minute, Ellie. C'est un petit peu lourd. Oh. Ce sac va peser aussi lourd que toi, Ellie. Ça y est, très bien. Papa, ça y est, tu les as tous. Écoute une seconde. Tout ce que je demande, c'est que tu arrives sans en perdre un. Cliff, du calme. Ces enfants vont retrouver les grands espaces, l'air pur et des jeux très sains. Très bien. Est-ce que tu es prête? Oui. En es-tu sûr? Oui. Mais rappelle-toi, chérie, que j'ai fait tout ça pour toi. Ouvre les yeux et vois ce que quelques pots de peinture peuvent faire. Oh mon Dieu. C'est pas génial? Non. Ce n'est pas génial. Quoi? Tu l'as saboté, Jeffrey. Quoi? Tu as saboté mon camping. Qu'est-ce que... Julie! Sandy! Bienvenue chez Sedona. J'avais raison, hein? Cet endroit est superbe, non? Lana! Comment allez-vous? J'ai un fardeau à porter. Elle a un fardeau à porter. Imagine, d'après son barjot de médium, dans une vie antérieure, son meilleur ami d'enfance se fait piétiner par un cheval. Ouf, triste fin. Lance, qu'il s'appelait. Il paraît qu'il a essayé de la contacter plusieurs fois, mais la connexion s'est pas faite. Incroyable. Bon, où t'en es? Est-ce que tes publicitaires marchent ou non? Eh bien, officiellement, non. Ça appartient à ma fiancée, mais qui sait? Elle va peut-être un jour s'intéresser au complexe hôtelier. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais ce qui compléterait le tableau? Ce serait de combler le lac et d'y mettre un beau snack bar. C'est une idée de Jeffrey. Il croyait que je serais d'accord. Ah, il croyait que tu aimerais. Qu'est-ce qu'il a comme autre idée de génie? Peut-être tout recouvrir de macadam? Et Jeffrey a été rencontré où? Il traite beaucoup d'affaires avec mon père. Génial!
Donc, il a droit en plus à l'approbation de la famille. Oui, ça, c'est chouette. C'est très chouette. Parce que moi, j'ai essayé de l'avoir, tu sais. J'ai voulu l'avoir, mais les règles étaient clairement établies. Pas d'approbation pour un petit directeur de camping. C'est faux. Ma famille n'avait rien à voir dans l'histoire. J'ai tout de suite été amoureuse de toi, de lui, enfin de Jeffrey. Oui, j'aime Jeffrey. En fait, et tu le sais, ça n'a pas marché entre toi et moi. Tu veux que je te dise? Tu as raison. Tu as raison, et c'est ma faute, parce qu'il m'est jamais venu à l'esprit que tu puisses aimer quelqu'un qui contrôlerait ta vie et détruirait ton camping. Si tu veux tout savoir, notre relation a pris fin parce que tu refusais de porter des pantalons. Et je parle métaphoriquement. Ça veut dire quoi, cette métaphore? Ça veut dire que tu passes ta vie à jouer avec des gosses, à Davy Croquette, Robin des Bois et au Capitaine Crochet. Ça veut dire que toi, tu préfères agir comme un enfant au lieu de grandir et d'avoir des enfants qui soient les tiens. Julie? Est-ce que tu réalises que les enfants de Mid-Valley vont arriver aujourd'hui? Non, non. Jeffrey a parlé à Harry, il a dit que vous deviez changer tous vos plans. Alors, sûrement qu'il y a dû y avoir un malentendu entre eux. Bye! Vous entendez? On dirait des enfants qui chantent. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Bienvenue à tous au camp Sedona, nous sommes ravis de vous voir. Tout entier va retentir de nos puissants coureurs. On va s'arrêter, s'éclater, on va s'arrêter dans un jour. D'autres invités? Attendez un instant, attendez. Non, pas tout de suite, Ellie, je vais chercher les moniteurs. Attendez, stop. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne deviez pas venir. Jeffrey, calme-toi, je vois les petites veines de ton cou qui frémissent. Vous ne m'avez pas l'air d'être dans votre assiette. Pas l'air? Écoutez, on s'est parlé au téléphone. Je vous ai dit qu'il y avait contre-ordre. Vous étiez d'accord pour changer vos plans? Non, je ne le crois pas. Oh, vous l'avez dit absolument. C'est exactement ce que vous avez dit. En attendant de faire toute la lumière sur ce point, essayons de nous adapter à la situation. Oh chérie, je crois que c'est une bonne idée. J'ai des invités ici. Il n'y a plus de place nulle part pour ces enfants. Mais c'est un camping, ils ont sûrement pris des sacs de couchage et des tentes. Mais bien sûr que oui. Alors, où ces petits vont-ils pouvoir dormir? Des enfants? Je serais bien passé. Ils ont des ordres stricts. Ils doivent impérativement s'éloigner de nous. On les remarquera même pas. Ils sont toujours en train de vomir. Chérie, personne ne vomit en permanence. Je ne veux pas m'occuper des vomissures. Vous êtes sérieux tous les deux? Julie. Elle s'est entichée, ces enfants. Mais à part ça, elle est géniale. Géniale. Vous êtes tout seul pour vous occuper de nous tous? Tu crois que j'en serais pas capable? Non. Alors laisse-moi te dire une chose, mon cher ami. Non seulement je peux être partout à la fois, mais si c'est nécessaire, je peux changer le cours d'une puissante rivière. Il peut même plier l'acier rien qu'avec ses mains. En fait, je peux rester dans le coin, si tu veux, et vous aider. Bien sûr. Ça nous aiderait beaucoup. Bon, ton week-end plein d'aventures va commencer. Ah ouais, merci. Pour le retour au foyer, c'est toi qui t'y mets. Dès qu'on a trouvé maman, il n'y a plus de foyer. Rappelle-toi. Ça me fait penser à une chose. Il faut savoir dans quelle direction on va.
musique que vous envoyez là-dehors, monsieur Habert. C'est beaucoup trop fort. Ah, je testais le système. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Matt dit que vous avez plein de cartes dans votre bureau. Elles sont là, sur les murs. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux regarder la carte? Bien sûr, vas-y. Tu recherches quelque chose en particulier? Phoenix en Arizona. Ah, Phoenix en Arizona. Tu sais, il y a une ville qui s'appelle Phoenix en Arizona. Et vous y êtes déjà allé? Ellie, après 34 ans dans la location de matériel, on m'appelle familièrement dans toutes les villes le mangeur de kilomètres. Oui. Et vous y êtes déjà allé? Elle est où? À Phoenix. Et comment vous feriez pour y aller en partant, disons, du camp Sedona? Ah oui, eh bien ici, à Death Brancher, tu prends la 70 jusqu'à la 88, puis tu passes à la 60, et la 60, tu mènes direct. C'est simple. Ok, merci. Hey, comment ça va? Je porte un fardeau. Moi, je porte un soda. Ellie, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, génial. Ellie? Ellie n'est pas là. Oui, ça s'est bien vu, bravo. Vous partagez cette tente? Parfait, je vais cocher ton nom sur ma liste. Comment tu t'appelles? Mon nom? Oui, ton nom, c'est la façon dont les gens t'appellent d'habitude. Tu ne te souviens plus? Je suis inscrit là. Non, il est déjà coché ton Patrick Fullerstein. Non, c'est pas Patrick Fullerstein, c'est Pat Stein. Moi, c'est Rick Fuller. Tracy a dû faire une combinaison des deux noms par erreur. Rick Fuller. Oui, ça vient sûrement d'elle. Et pour cette erreur, elle mourra. Hé, est-ce que c'est un Fly Rider 2000? Mon père et moi, on l'a construit pour mon 6e anniversaire. Non, c'est vrai. J'en ai fait un pour mes 29 ans. Mais hélas, il est en 1000 morceaux maintenant. Mon père m'a appris à graisser le moteur et à réparer les propulseurs quand ils se cassent. Vous deviez faire une fameuse équipe, ton père et toi. On devait le faire voler dans un concours à Balboa Park le 4 août 1994. C'est le jour où il est mort. La police a dit que c'était parce qu'il n'avait pas sa ceinture de sécurité. Vous mettez votre ceinture? Oui, bien sûr. Tout le temps. C'est une bonne chose. Ouais. Elle l'a enlevée. Elle est presque à poil. Je peux plus résister, moi. Je me lance, les gars. Hé, Salut. et vous voulez boire un verre? Ah, t'es le garçon de service? Comme c'est gentil. Je veux bien un club soda, s'il te plaît. Ça vous dirait un baiser? Quoi? Et du citron pressé dans votre club soda. Ah, oui, merci. Je peux voir vos doudounes? Quoi? Est-ce que vous voulez des loukoums? Ah, non, je mange pas de loukoum. Ok. Ah, t'es drôlement gonflé, mon pote. Je peux voir vos doudounes? C'est l'heure de la promenade à cheval. Le dernier arrive à l'écurie, nettoie le crottin. Matt, tu crois que Cliff me le laissera? Ah, j'en suis sûr, t'inquiète pas, chérie. Oui. Plein de soleil, de l'air pur, des mômes qui sourient, qu'est-ce qui manque à notre bonheur? 3 choses, Harry. Une Porsche, des femmes, une télécabine. Maintenant, vieillissant, on se rend compte avec étonnement que ces babioles n'ont plus aucune importance. La télé mise à part. Oui. Je croyais que Julie devait venir travailler avec toi aujourd'hui. Oui, mais sans doute que Jeffrey lui a dit de ne pas le faire. Je te jure, je ne comprends pas ce qu'elle trouve à ce gars. Qu'est-ce qu'il a de plus à lui offrir que moi, c'est vrai. Ah, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. Le mariage, certainement. Une superbe maison, la promesse d'une incomparable future
Respectabilité? Non, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. Est-ce que c'est ma faute si je ne suis pas prêt pour le mariage? Au moins, Harry, moi, j'en suis conscient. J'ai l'intuition que tu es bien plus prêt pour le mariage que tu le crois. Tout ce qu'il te faut, c'est... Nick, pas de joute! Un petit coup de pouce. Mais qu'est-ce que tu fais, Alec? Pourquoi t'as quitté la tente? Tout va bien, Matt m'a déjà rencontré. Quoi? Il t'a vu? Mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Je lui ai dit que j'étais Rick Fuller. Qui c'est, Rick Fuller? Eh bien, en tout cas, il m'a cru. Je suis libre maintenant. Ah non, sûrement pas. Parce que Monsieur Habert, lui, il le sait. Lui, il sait que tu n'avais pas le droit de venir ici, ainsi que tous les autres enfants. Ah oui. Alors fais-moi plaisir, Alec. Rick. Tu vas me laisser m'occuper de tout à partir de maintenant. Toi, tu t'enfermes dans la tente et tu fais en sorte que personne d'autre ne te voie. Vous êtes sûr que vous pouvez cuisiner dans ce gourbi? Enfin, je veux dire, vous avez assez d'électricité, vous manque rien? Oh, bien, bien. Tout cela a l'air excellent. Mais j'ai peur que vous ayez commandé trop de choses, monsieur Chase. Peut-être qu'on pourrait servir ce qui reste aux enfants. Ah. Oui, c'est une bonne idée. Mais si vous nourrissez des chiens errants, ils en réclament toujours plus. Ah oui, ce fut une bien jolie croisière. Ah, la voici. On s'impatientait. Alors, Lana, vous ne dites rien ce soir? Elle attend avec impatience Lance. Lance, c'est l'homme piétiné par un cheval? Mon médium a dit que j'allais le revoir ce soir, surgissant soudain de l'ombre, plein d'effroi, et qu'il va me donner l'œil. C'est vrai, chérie. Et le médium ne s'est jamais trompé, n'est-ce pas? Regardez ces belles saucisses qui grésillent, ladies and gentlemen. Qui veut encore en manger? Moi. Très bien. Une. Merci. Toi aussi? Tiens, t'en veux une? Et voilà. Ellie, peut-être que tu devrais aller voir ce que fait ton copain Rick. Qui c'est, Rick? Rick Fuller. Rick et Ellie sont copains. Qui est Rick Fuller? Il n'aime pas vraiment qu'on l'appelle Rick. Il a un surnom. Tank. Tank Fuller? Ça me plaît. Moi, j'ai jamais entendu... Hé, fais gaffe! Oh, excuse-moi, Roger. Nick, c'est pas ton troisième hot dog, là? Tu veux battre le record, c'est ça? Peut-être. Le record de quoi? L'été 1989. Un gars de 10 ans, Edmond Touminello, s'est envoyé 46 super sandwichs au jambon et au fromage. Et son estomac finit par exploser. C'est pas vrai. C'est pas une blague. Demande à Julie. 2 semaines plus tard, elle a trouvé son intestin grêle dans le canoë. Eh, pourquoi je mentirais? Tu gardes celui-ci pour plus tard? Oui, j'ai souvent une petite faim pendant la nuit. Ça m'arrivait aussi quand j'étais môme. Dis-moi, et toi, Ellie, tu as souvent une petite faim pendant la nuit? Ça m'arrive souvent. Ça m'arrivait aussi quand j'étais môme. Ah, mon Dieu! C'est l'œil! C'est l'œil que Lance m'a donné! Ah! Alors ça, c'est dégoûtant. Je suis certaine que ce n'est pas un véritable œil. Il est en marre. Non! C'est Lance! Bonjour, Lance! Oh! Je déteste m'agiter après manger, mais je vais emmener Lana se reposer. Quelqu'un sait où je pourrais trouver un hamburger dans le coin? Sale gosse! On sabotait notre réception! Qu'est-ce que vous dites? On est resté à griller de hot dog toute la soirée. Ah, je vois! Mais oui!
Ce n'est qu'une étrange coïncidence si les explosifs ne sont tombés que dans notre camp. Jeffrey, si vous voulez mon avis, il faut mettre ça sur le compte de la pleine lune. Un point, c'est tout. En fait, je dirais que si vous voulez mon avis, il faut mettre ça sur le compte de la pleine lune. Un point, c'est tout. Y a-t-il quelqu'un à part moi qui réalise qu'il passe son temps à se répéter lui-même? Écoute, Boy Scout, que tes gosses se tiennent à carreau, sinon ils reprendront leur bus ce soir. Faut-elle comme ma voiture? Ah, je suis désolée pour vous tous, mais Jeffrey... Flic? Flic, c'est pas un gros mot. C'est uniquement parce qu'il est en ce moment très stressé. Il n'est pas comme ça d'habitude. Comme c'est amusant, vous devez connaître Jeffrey sous un jour complètement différent, sans doute. En tout cas, qu'est-ce qui vous oblige à épouser cet homme? C'était stupide, Alec. Qu'est-ce qui serait arrivé si on t'avait vu mettre toutes ces cochonneries? Ça en valait la peine, tu crois pas? Bon, écoute, j'ai demandé au traiteur. Leur bureau se trouve à côté de Phoenix. Cool, alors on va faire du stop. Ellie? Ellie, tu ne dors pas? Tank, tu n'es pas venu à notre barbecue? Tank? Je lui ai appris ton surnom. Oh. Ellie, j'ai une petite mission pour toi si tu es d'accord, bien sûr. Une mission? Top secret. Et une mission pratiquement infaillible. Je sais bien que d'habitude c'est le domaine d'Alec, mais... Matt, malgré tout mon respect pour Ellie, je suis ton homme. Très bien. Allons-y. De l'eau chaude? Crois-moi, ça ne rate jamais. Tu vas plonger la main de Jeffrey dedans et en quelques secondes, il va faire pipi comme un tout petit bébé. Hé! Qu'est-ce qui se passe si tu pries? J'ai agi seul. Tu n'as rien à voir là-dedans. On les aura, Tank. Jeffrey, oh mon Dieu, réveille-toi, tu viens de mouiller ton lit. Hein? Oh, c'est pas vrai. Si. Oh mon Dieu!
Il est 6 heures. Il est 6 heures. Mais qu'est-ce que tu lui prends? Il est malade. Où est-ce que tu vas? Je crois que je vais tuer quelqu'un. Aïe! Bonjour. J'ai agi tout seul. Matt n'a rien à voir dans tout ça. Il est 6 heures du matin. Répétez. Il est 6 heures. Quoi? Il est 6 heures du matin. Pas besoin de montre, Jeff. On sait qu'il est 6 heures quand le clairon sonne. Toujours au jus de pomme. Mais oui. Merci. Ah, mais je t'en prie. On va pêcher ce matin, les gars? On peut dire ça. Ces 3 gosses me font très peur. Oui. Nous ne valons pas mieux, nous deux. Tu te souviens de cette nuit où on avait pris une petite barque et où on était réapparu ici qu'au petit matin? Tu te rappelles tous ces flics qui draguaient le lac à la recherche de nos corps? Oui. Pourquoi n'ont-ils pas été heureux de nous revoir? Et tu te rappelles cette nuit où Lisa Nash s'est glissée sous ta tente et qu'elle a plongé ta main dans de l'eau bien chaude? Et tu as fait au lit? Oui, mais je me suis vengé, tu te rappelles, parce que le lendemain matin, j'ai tordu mes draps dans son verre et j'ai dit que c'était du jus de pomme. Tu te rappelles? Oh, Julie! C'était du jus de pomme. Mais ça aurait pu ne pas en être. Désolée. Je n'ai pas le droit. J'arrive pas à y croire. On va la voir toute nue, complètement à poil. Je vais tout dire. C'est pas vrai. Ah, attention la petite crotte. Ah, ça a failli. Alors, quoi de neuf, mon cher Pierce? Oh, eh bien, hier soir, j'ai parlé avec un petit consortium, mais qui a les reins solides, avec qui je suis de temps en temps en affaires. Ils sont prêts à acheter le camping. C'est vrai? Bon, la première règle à respecter quand on pratique le tir à l'arc, c'est de... Ne jamais viser autre chose que le milieu de la cible et toujours en présence du moniteur. Pourquoi? Voilà pourquoi. Alors, qui commence?
Allô, Harry Habert? Salut papa, écoute-moi. Alec Mackenzie n'est plus là, il s'est enfui. Serait-il possible qu'il soit parti avec toi au camping? Ici au camping, non, je l'ai pas vu. Bon, rends-moi un service et vérifie. Peut-être qu'il a pu se glisser dans le bus. Très bien, mais je ne vois pas comment il aurait fait, à moins bien sûr qu'il ait pu se glisser dans le bus. Allô? La technologie. On veut partir dans le camion des traiteurs après le petit déjeuner demain matin. Ce qui nous laisserait pas mal de temps avant qu'ils découvrent qu'on s'est sauvés. Ellie? Ellie, j'ai une question importante à te poser, fiston. Et je ne veux pas que tu me mentes. Mais c'est quoi? Quoi, c'est quoi? Vous avez dit que vous aviez une question. J'ai une question importante à te poser, fiston. Et je ne veux pas que tu me mentes. Est-ce que ton frère Alec est ici au camping? Non, j'ai pas vu Alec depuis qu'on a quitté Mid Valley. C'est ce que je pensais. Passe une bonne journée, fiston. Zut. Ah, encore un mot, Ellie. On ne veut pas t'inquiéter au sujet de la disparition d'Alec. On voulait juste vérifier qu'il n'était pas venu ici. Voilà. Oui, je comprends. Bien. Passe une bonne journée, fiston. Je crois que c'est fichu. Ah, encore un mot, Ellie. Si Alec vient au camping, fais-le moi savoir, tu veux, fiston? En plus de savoir où il est, on aimerait savoir depuis quand il est là. Pas de problème. Parfait. Et passe une bonne journée. Quoi que tu fasses, Alec, ne bouge pas. Ça y est, ça vient, les gars. On y est presque. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Elle est bloquée. Et laisse-la, il faut filer. Regardez qui est là. Comment t'es arrivé ici, Mackenzie? Peut-être bien qu'il avait allé jusqu'ici avec son avion. C'est Monsieur Habert qui m'a amené ce matin. Ah, tu parles, oui. Si tu me passes la télécommande, je dirai rien à personne. Tire-toi, Nick. Tire-toi, Nick. Hé, Alec. C'est mon tour, t'as compris? Ah. Rends-la moi, Nick. Ah, la ferme. Ah. Tu vas le faire caler, Nick. Rends-moi ça. Oh, et tu comptes aller où? Grimper pour le récupérer? Il est vraiment stupide. C'est qu'un vieux machin, son truc, là. Hé, Alec, c'est trop vieux. Laisse tomber, ça vaut mieux. Hé, Alec, t'es dingue, tu vas finir par te tuer. Il n'arrivera pas à redescendre. Très beau tir. Bon, j'espère que tu feras aussi bien, Ellie. Il faut pas le faire bouger. Arrête de me pousser. Bon, tu m'as embrassé. Tu avais perdu la tête, c'est pas grave, je vais bien, t'inquiète pas. C'est pas la peine de t'excuser. Tu sais ce qu'Ellie vient de me dire? Il a dit que lui et son frère vont avoir très bientôt une famille, dans très peu de temps. Mais pourquoi pas? À son âge, tu plaisantes, voyons. Matt, tu étais un orphelin, tu sais comment c'est difficile. Et il a un frère qui est très mal élevé, comme toi. Être mal élevé ne veut pas forcément dire être mauvais garçon. Matt, Julie? C'est juste.
Alors, Harry, des nouvelles d'Alec? Pas récemment, non? On était à l'instant même en train de parler d'Alec et Ellie et de qui pourrait les adopter. Pourquoi pas vous et Jeffrey? Oh, je ne vois pas vraiment Jeffrey en train d'adopter un enfant. Moi, je trouve ça choquant. Mais je ne te vois pas non plus prendre un pareil engagement, ou n'importe quel autre engagement d'ailleurs. Je vais te dire une bonne chose. Si je prenais un engagement, ce serait sûrement pas avec quelqu'un qui veut faire main basse sur mon camping. Julie! Julie! Ah, salut. Salut. Laissez-nous une minute. Même deux, Jeff. Jeff, ouais. C'est pas vrai, vous avez entendu ce qu'elle m'a dit? Moi, j'ai peur des engagements. Ha, ça m'a jamais fait peur. Non seulement j'ai pas peur d'un engagement, mais en plus, je m'interdis d'avoir peur d'un engagement. Bien dit. Pierce O'Mell a fait une offre pour acheter le camping. Mais il n'est pas question de le vendre. Je te comprends, oui. Mais apparemment, ce terrain intéresse énormément un groupe de jeunes promoteurs. Tu as dit à Pierce que mon camping était à vendre. Est-ce que c'est pour ça que tous ces gens sont ici? C'est ce qu'ils croient tous? Non. Bien sûr que non. Chérie, tu sais comment sont ces promoteurs. Ils s'imaginent que tout est à vendre. Hé, on a besoin d'aide. On a besoin de secours. Vite, l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Alec est en danger. Où est-il? Tu sais où est Alec? Oui, il grimpe sur les rochers. Venez vite. Bon, on y va. Et vous deux, vous restez là. Julie, ils vont s'en occuper. Allons parler à Pierce. Lâche-moi, tu veux, Jeffrey. Je peux lui dire que tu n'es pas contre? C'est pas Alec, c'est Tank. J'ai le sentiment que ton tank, c'est Alec. À part ça, il était privé de camping, hein. Et consigné. La ferme, Nick. Et je suis persuadée que tout ça, c'est ta faute. Ça suffit, ça n'est pas le moment de chercher qui est fautif. Le plus important, c'est d'arriver à faire descendre Alec de là. Le petit n'a pas la conscience tranquille. Alec! Écoute-moi, je veux que tu descendes maintenant, d'accord? Tu fais très attention et tu vas doucement. Quand j'aurai repris mon avion. Alec, tu oublies cet avion, fiston. Il faut que tu descendes. Il ne va pas vouloir. Son avion, il ne l'abandonnera pas. Pourquoi? C'est juste un stupide avion. Justement, non. Ça n'est pas qu'un avion. Matt, fais attention. Il s'y connaît en alpinisme, Matt? Non. Jamais trop tard pour s'initier. Oh mon Dieu, merci. Je me sens mieux aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est fini, je te tiens. Je te tiens, ça va? Oui. Très bien. Écoute, avant que j'oublie... Oui. Travail de pro, mon vieux. Chapeau le coup de l'eau chaude. Hein. Merci. J'ai aussi saboté la réception d'hier. Je m'en étais douté. Très bien, cramponne-toi. Allez, on y va. T'inquiète pas, je te tiens. Laisse-toi glisser. Tu y es? Je peux pas laisser mon avion là-haut, Matt. Je peux pas, il me rappelle mon papa. D'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ils descendent pas? Il va récupérer son avion. Fais attention. Tout va bien. Je veux dire, avec mon avion.
Ça y est, je l'ai. Tu l'as? Oui. Il est là, papa? Maintenant et devant toi? En chair et en os, c'est pas une espèce de robot cybernétique? Oui, il est là et en pleine forme, mais... Attends une seconde, fils. Alec voudrait savoir quelle punition M. Habert va lui infliger. Alec voudrait savoir quelle punition M. Habert va lui infliger. Très bien, fils. Je vais lui dire. La mauvaise nouvelle, c'est que M. Habert va venir pour te ramener au foyer. La bonne, c'est que je pense lui faire diminuer de moitié les 2 millions de punitions qu'il a prévues. Les 2 millions? Monsieur Habert va arriver. Il faut partir ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. J'avais espéré rester avec Matt et Julie un peu plus longtemps. Oui, moi aussi, je les aime. Il en penserait quoi, papa? Je crois que papa aussi les aimerait beaucoup. Oh, bonjour Harry. Je peux me joindre à vous? Bien avant sa mort, Sol m'a dit combien vous aimiez cet endroit. Oui, c'est dommage, cet endroit n'est plus un camping désormais. En tout cas, plus comme il l'était auparavant. Oui, malheureusement, Julie, je crois que Jeffrey a des projets pour le camping. Vous voulez que je vous dise, Harry? Je commence à en avoir assez qu'on critique sans cesse Jeffrey. Je ne prétendrai pas que c'est une personne facile, mais il a du cœur, j'en suis persuadée. Je sais qu'il ne fera jamais quoi que ce soit qui me peine. Alors, s'il vous plaît, arrêtez, d'accord? Vous le connaissiez depuis très longtemps, mon oncle? Sans compter sa réanimation, pas plus de 2 ou 3 minutes. Votre comportement me semble mystérieux, Harry Habert. Oui, mais parfois, Julie, c'est la seule façon de s'en sortir. Et l'autre gamin était là clandestinement. Il n'était même pas censé être ici. Non, et le pauvre garçon retourne au foyer où l'attendent 2 millions de punitions. Vraiment 2 millions? Julie, Pierce voudrait discuter pour l'achat du camping. Oh, je n'ai pas encore pris de décision. Ah, ici, mes jeunes amis, suivez-moi. C'est ce que je lui ai dit, ma chérie, voyons, que ça ne nous intéresse pas de le vendre. Croyez-moi, je pour peux le le moment. comprendre, mais Julie, si vous ne vous consacrez pas entièrement à ce camping et à son entretien, il va se détériorer très rapidement. Au moins, laissez-moi présenter mon offre. Bon, ça va vous deux? Désolé, hein, on n'a que des places à prix réduit. J'arrive pas à croire que Julie va épouser ce gars. T'as raison. Julie est une grande fille, les gars. Si elle a envie de passer le reste de sa vie avec un beau garçon, riche et élégant, c'est son choix, vous savez. Peut-être bien que c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui cloche entre vous deux? Si les choses ont foiré, réparez-les. Vous relevez vos manches et vous vous battez. Jusqu'à ce qu'elles reviennent. Ouais. Tu veux que je te dise, Alec? Toi, t'es un mec. Ça, c'est un très bon conseil. Je sais. Mon père me l'a dit un jour. J'étais où, moi? Ce jour-là, tu étais chez les Richards. C'est une offre bien généreuse, en fait, Julie.
Mais oui, c'est vrai, je ne vous dis pas qu'elle ne l'est pas. Seulement Julie. Chérie, ce camping représente tellement de bons souvenirs et tellement d'étés superbes. Mais en vendant le camping, tu ne vas pas les faire disparaître. Ils seront toujours ici. Mais si le vendre peut enrichir notre vie, nous donner la chance de pouvoir créer nos propres souvenirs, tu ne crois pas que l'oncle Sol aurait apprécié, hein? Peut-être. Mais bien sûr qu'il l'aurait fait. Excusez-moi une seconde. Monsieur Habert. Oui, c'est moi, monsieur Habert. Oui, ça, je le sais. Les amis, c'est le moment de partir à l'attaque. Julie, es-tu heureuse avec Jeffrey? Quoi? Tu es sûre que c'est lui que tu veux épouser? Veuillez regagner votre place avant de provoquer encore une catastrophe nationale. Eh bien, en réalité, pour être honnête avec toi, Matt, je n'en étais pas sûre jusqu'à ce soir, mais à l'instant, Jeffrey a fait preuve d'une sensibilité que j'avais toujours espéré trouver en lui. Et d'autre part, il est bel homme, il est brillant, il est généreux, spirituel, et surtout, c'est un grand danseur. Bon, alors réponds, es-tu heureuse ou non? Avant de commencer la projection, j'aimerais dire encore à ma future épouse combien je l'aime. Regagnez tous vos places, profitez de cette merveilleuse soirée et regardez Independence Day. Quelle espèce de minable petit pervers êtes-vous? Kitty, je n'y suis pour rien, je vous le jure. Ce sont ces maudits garnements. Si c'est ça sa sensibilité, j'ai quelques doutes sur sa façon de danser. Ce week-end n'a été qu'un véritable désastre. La prochaine fois que vous avez quelque chose à vendre, Jeffrey, Non. ne m'envoyez plus d'invitation. Quoi? C'est rien, c'est rien. Viens vite, le canon est dehors. Chérie. Ah oh. Que tout le monde se taise. Alors, vous avez du nouveau, Pierce? Eh bien, hier soir, j'ai parlé avec un petit consortium, mais très dynamique, avec lequel je suis en affaires de temps en temps. Ils sont prêts à acheter le camping, Jeffrey. C'est vrai? Êtes-vous sûr que Julie acceptera? C'est un détail, je m'en occuperai. De toute façon, elle finira par vendre ce gourbi. Concluez cette affaire. Julie, chérie, ça n'est pas ce que tu crois, c'est qu'une conversation. Mon camping n'est pas à vendre, Mais- Pierce. Pas plus que moi, Jeffrey. Tu obtiens toujours ce que tu veux. Chérie. Sauf moi. Tu veux que je te dise une bonne chose? Viens vite par ici. C'est terminé, on peut y aller. Oui, ça y est, on a réussi. Et des éclairs au chocolat. Je n'ai pas envie de parler, Matt. Moi non plus. C'est la première fois, depuis longtemps, que j'ai vraiment envie de te parler et pourtant, je ne parle pas. En fait, je crois que
J'exècre les gens qui ont besoin de parler. Je ne suis pas triste parce que j'aimais ce type. Je suis triste parce que je ne l'aimais pas et que j'allais quand même me marier avec lui. Et la police les a recherchés partout, avec des lampes torches et des chiens policiers pendant 8 jours et 8 nuits. Et les enfants étaient introuvables. Et personne ne pouvait expliquer comment 16 campeurs avaient pu soudain disparaître. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur un feu de camp pratiquement comme celui-ci. Quand ils regardèrent dans le feu, ils virent plusieurs petits tas de cendres. 16 petits tas qui avaient été carbonisés. Est-ce qu'ils ont réussi à attraper le fantôme? Arrête de tout gober, Roger, c'est une histoire. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce fantôme, certains disent qu'il se balade toujours par ici, déguisé, attendant d'apparaître soudain dans le feu et de frapper encore. Ne vous sauvez pas, c'est une histoire. Mais Harry, mais qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, je crains que cette histoire de fantôme ait été plus effrayante que dans mes souvenirs. Bon, on ferait bien d'aller les rassembler. Tu veux bien éteindre le feu, Harry? J'en serais ravi dès que j'aurais pu éteindre le feu. Voyons. En fait... Oui. Répétez. Oui. Allez au lit, oui, il commence à se faire tard. Oui. Chef, si c'est là une invitation particulière, eh bien moi je vous dis tout net que je ne mange pas de ce pain-là. Des frais. À demain, mesdemoiselles. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien, Adam. Voici, Matt. Bonne nuit, Ellie. Bonne nuit, Toc. Les enfants? Peut-être qu'ils sont allés se promener. Ils sont partis. Est-ce que l'un d'entre vous saurait où Alec et Ellie sont allés? Non. Allons, voyons les enfants, il faut que vous y réfléchissiez bien parce que c'est très important. Ont-ils dit quelque chose à l'un de vous au sujet de leur départ? Non. Tabissa? J'ai juré de ne plus jamais rapporter. Mon cœur, secourir une personne qui peut être en péril, c'est pas rapporter, bien au contraire. C'est se comporter en grande fille. Pour de vrai? Pour de vrai. Oui, je suis Matt Nolan du camp Sedona. Écoutez, une de vos camionnettes est partie d'ici il y a peu de temps et nous sommes sûrs que 2 de nos gamins se sont cachés à l'intérieur. Oui, ils ont dû se glisser dedans. Pourrait-on parler? Pas maintenant, Jeffrey. Est-ce que votre camion aurait une radio, un téléphone de voiture ou autre chose? Matt, demande-lui si le camion a une radio ou un téléphone. Très bien, bon, écoutez, je vais partir tout de suite. S'ils arrivent les premiers, surtout qu'ils ne perdent pas les gosses de vue. Julie, vous devriez l'accompagner. Les gosses ont grandi avec vous, ils vous aiment beaucoup. C'est vrai, Ça oui. pourrait peut-être les faire revenir plus facilement et plus vite aussi. On vous appelle dès qu'on les trouve. Bon. Matt, appelle-moi dès que tu les trouves. Je suis persuadé qu'il y a autre chose. Ces gosses sont trop malins pour s'enfuir comme ça. Je suis sûr qu'ils savent où ils vont. Oui, et ça doit être vraiment un endroit spécial pour qu'ils n'hésitent pas à grimper dans ce camion et avoir froid et faim, non? Si j'en avale encore un, je vais exploser. Moi aussi. Bonjour, papa. Comment vont Alec et Ellie?
On ne peut mieux. Parfait, où sont-ils? À l'arrière du camion des traiteurs. De quoi est-ce que tu parles? Quel camion de traiteur? Les gosses se sont éclipsés Quoi? et Matt et Julie sont partis les chercher. Dans un camion de traiteur? Quel camion de traiteur? J'arrive pas à y croire. Mais à quoi pensaient-ils? Ils se sont enfuis? Oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Et pourtant, vous allez voir. Ah. Ah. Eh bien, au moins on sait qu'ils étaient là. Ils ont dû s'échapper dès l'arrivée dans le parking. Allons-y, ils ont des petites jambes, ils ne doivent pas être loin. 555 01 75. Allô? Allô, maman? Vous êtes bien au 555-01-75. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais veuillez laisser un message après le signal sonore. Au revoir. T'as entendu sa voix? Oui, elle a l'air plutôt sympa, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allons attendre dans le camion, on reviendra appeler plus tard. D'accord. On fait quoi? Je commence à geler. On va se cacher là-bas. Comment sais-tu si le camion va pas partir? Regarde, tout est calme. Ils ont tout fermé. Ils ne partiront pas ce soir. Suis-moi. Hé, regarde, il y a une carte. Peut-être que maman est près d'ici, qu'on peut y aller à pied. Je pensais à une chose, fils. Est-ce que Phoenix représente quelque chose de spécial pour ces gosses? Phoenix? Oui, c'est une ville de l'Arizona. Maintenant que j'y repense, Ellie semblait particulièrement intéressée par l'idée d'y aller. Papa, je sais où ils sont partis. Voilà, c'est là, Burnside Place. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Ellie? Réponds et dis que c'est un faux numéro. Désolé, faux numéro. Toujours pas de réponse? Toujours rien, non. C'était pas si dur. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que ces deux enfants sont tout seuls quelque part. Écoute, soyons positifs, ces deux gosses sont intelligents, ils ont tout soigneusement préparé. Ils doivent être dans une suite d'hôtels et se font faire des massages à l'heure qu'il est. Ah oui, Albert? Salut Harry, c'est nous. On est arrivés chez les traiteurs, mais les gosses n'étaient plus dans le camion. Ils étaient bien dedans, mais ils sont partis. On a cherché partout. Attendez une minute. Cliff a une idée de l'endroit où ils ont pu se rendre. Vous conduisez prudemment et surtout, vous ne prenez pas de risques. Oui, allô Matt. Écoute, je crois qu'ils ont décidé d'aller voir leur mère. Oui, elle est à peu près à 20 minutes de l'endroit où vous êtes. 22 Burnside Place. Elle s'appelle Susan Bridges. Harry Haber, à nouveau au bout du fil, qui vous suggère de conserver votre sang-froid et de ne rien dire que vous ne diriez normalement en présence de personnes non adultes. Mon Dieu, et si j'avais tort, papa? Et si je me trompais pour Phoenix et qu'ils soient en ville quelque part, perdus et errants, livrés à eux-mêmes? Et confiance, fils, car j'ai le sentiment qu'Ellie et Alec sont en bonnes mains. Entrez. C'est là, 22 Burnside. Je me demande comment ils sont arrivés ici. Bonsoir, excusez-nous de vous déranger, madame. Nous nous occupons du foyer d'enfants de Mid Valley. Où Alec et Ellie vivent. Maman! C'est nous, maman! Alec et Ellie! Je suis Ellie. Et je suis Alec. Ils se sont payés une petite évasion pour venir vous voir. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas leur mère.
pas Susan Bridges? Non, non, je m'appelle Lorraine Osborne. Mais Alec a noté cette adresse. Qui sont ces personnes, maman? C'est personne. On est personne. Allez, viens, Alec. Hé! On vient d'emménager il y a peu de temps. On n'a jamais vu les propriétaires. C'est inutile de vous excuser. Nous sommes désolés de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Bonne nuit. Pour revenir à votre escapade, on est désolé que ça ne se soit pas terminé comme vous le vouliez. On la retrouvera. Et quand elle apprendra qu'on est parti à sa recherche, je suis sûre que tout va bien se terminer. Mais cette fois, il faudra d'abord l'appeler pour être sûr avant d'y aller qu'il s'agit bien de votre maman. Oui, c'est vrai, on vous a fait gaspiller plein d'essence. Ça, c'est une excellente remarque, mon ami. En réalité, ce qui serait mieux, c'est que maman se mette à notre recherche. On serait sûr qu'elle aurait envie de nous revoir. Bon, bonne nuit les enfants. Allez, bonne nuit les mecs. Bonne nuit. Bonne nuit, Matt. Bonne nuit, mon pote. À demain. Bonne nuit. On la retrouvera. Ils sont émouvants, n'est-ce pas? Oui. Ils sont vraiment émouvants. Ouvre-moi! Je ne veux pas déranger Cliff. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, Harry, c'est Cliff que je voudrais voir. À cette heure, quel sujet? Je veux adopter Alec et Ellie. C'est avec Cliff qu'il faut parler de ça, je pense. Je sais, Harry, je suis là pour ça. Il est endormi, je peux le réveiller? Matt, un père célibataire adoptant 2 enfants. Ça n'est pas une petite affaire. Pourtant, croyez-moi, je sais combien on s'attache facilement à des gosses si touchants. Un père célibataire adoptant 2 enfants, ça n'est pas une petite affaire. Harry, j'ai bien réfléchi. Des heures entières. J'y ai pensé, et puis repensé encore, et en fin de compte, je veux être le père d'Alec et d'Ellie, c'est tout. Je veux les emmener avec moi au baseball. Je veux les aider pour leurs devoirs et aller les mettre au lit le soir. Je veux être auprès d'eux, Harry. Vous semblez être sincère. D'un autre côté, ces gosses ont besoin d'une mère aussi. Vous avez raison. C'est vrai. Je vais m'occuper de ce détail tout de suite. Très bien, Matt. J'espère que c'est Julie dont tu veux parler parce qu'elle t'écoutait depuis plus de 20 minutes. Julie, tu veux bien m'épouser? Et adopter les enfants de Susan Bridges avec moi? Ah oui, j'accepte. Oui. Allez, tout le monde, debout! On a été adoptés!
moi, je repars en voiture au foyer. Ne poussez pas un par un. Tous là-bas. Ne poussez pas un par un. Allez Ne hop, poussez on pas se dépêche par un peu. Ne poussez pas un par un, un par un. Quel petit polisson. Alors, papa, explique-moi comment tu fais ça. Comment une situation parfaitement ordinaire quand tu t'en mêles peut se transformer en cataclysme et finalement se terminer en conte de fées. Fils, tu devrais plutôt dire comment une situation parfaitement ordinaire, quand je m'en mêle, peut se transformer en cataclysme et finalement se terminer en conte de fées. La seule chose qui compte maintenant, c'est que 2 enfants aient trouvé une famille, ce qui en fait 2 de plus depuis que je suis arrivé. Sur le chemin du retour, pense à la prochaine escapade. Escapade? Non. Et qu'est-ce que tu veux dire par prochaine escapade? Attends, papa! Bye, Jeff! Bye, Jeff. C'est Jeffrey! Jeffrey! Je n'aurais jamais cru que ma mission aurait si bien marché. Matt et Julie sont vraiment fabuleux. Et quand on aura retrouvé maman, je sais qu'elle pensera la même chose. Alec, ferme les fenêtres, tu veux bien, fiston? Oui, monsieur Habert, dès que j'aurai fermé les fenêtres. See my eyes stare and wonder. I'm out here on my own. Feels like I'm flying. Got no ties. Wild as thunder. Got you spinning round. I'm not even trying. Close your eyes. Count to 3. I'll be gone. Wait and see. Ready or not, here I go. Bet you can't catch me. Faster than an arrow from an archer's bow. Bet you can't catch me. Running everywhere at double speed. Rolling down the road like a tumbleweed. Bet you can't catch me. Bet you can't.